Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Avec la com, je sais pas si la com peut me diffuser les 7 règles à respecter pour faire un bon culte. 7 règles à respecter. Beaucoup d'entre vous, vous ne les savez pas, mais nous aimerions quand même vous le dire. Est-ce que la com est prête? Voilà. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est une grâce. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, il y a un protocole que je dois suivre. Et nous en avons démontré 7. Si vous êtes prêts, vous me dites. Si vous n'êtes pas prêts, je passe. Non, ok. Donc la com n'est pas prête, mais la première des choses, je dois me résoudre le jour du sabbat, être dans sa présence. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 66, verset 23, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, toute chair, bien aimé, tu fais partie et je fais partie de cette toute chair, viendra. La Bible ne dit pas ne restera, non, viendra. Donc il y a un mouvement, je dois me déplacer, viendra se prosterner devant ma présence. La deuxième des choses, lorsque je me résous de venir dans sa présence, c'est que j'ai déjà résolu, j'ai déjà remporté quelque chose parce que j'ai obéi à la parole, mais je ne viens pas seul. Josué avait dit, moi et ma maison. Alors si je suis père de famille, j'embarque mes enfants, j'embarque mon épouse et tous ceux qui sont sous ma responsabilité. Nous allons à la maison de Dieu. La troisième des choses, lorsque je viens dans la maison de Dieu, je dois avoir des supports. Je dois avoir ma Bible, parce que la Bible, c'est notre code. C'est le code de la nouvelle création. Je dois avoir ma Bible et je dois avoir mon carnet. Également, écrire. Vous savez, si aujourd'hui nous avons tout ce que l'apôtre Paul nous a écrit comme épître dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il avait l'habitude d'écrire. Tu dois apprendre à écrire. Ça s'apprend. Ah oui, mais non. On n'a pas le cerveau d'un éléphant pour tout retenir. Et quand j'arrive dans la maison du Seigneur, toujours je viens honorer Dieu en obéissant également, en apportant mes dîmes et mes offrandes. Et quand je suis dans la présence de Dieu, je laisse tous mes problèmes, tout ce que j'ai vécu dans la semaine. Parce que le culte de dimanche est un culte de célébration. Je viens dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la semaine. Pour ceux qui le servent dans la maison de Dieu, le servent, mais nous tous, nous venons dire merci à Dieu. Nous lui offrons un culte, c'est à nous de lui offrir, et lui nous donne sa parole. Amen. Alors, acte 22, verset 22, et je commence par là, la Bible dit, hommes israélites, autrement dit, hommes et femmes, et tempoises, hommes et femmes, membres de l'église locale du temple, la Bible dit, écoute ces paroles. Alors j'aimerais juste nous dire, bien-aimés, écoutons ce que le Seigneur nous a préparé, écoutons ce que Dieu a prévu, écoutons ce que Dieu a réservé ce matin. Quelqu'un peut me dire amen? Oh, aujourd'hui, ce matin, ton amen ne me donne pas la joie. Est-ce que tu peux me dire un amen avec énergie? Yes. Le dimanche dernier, on a commencé un message qui était, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, quelque chose qui était allé réveiller mon esprit. Le Seigneur me donne des messages, mais le message de dimanche dernier, c'était un des plus importants messages que je puis avoir et que je peux repasser dans mon cœur. Le titre était « Décide-toi de faire quelque chose de grand pour Dieu durant ton passage sur la terre. » Quelqu'un peut dire « Waouh !» Ça paraît simple, ça paraît comme un titre balancé, mais il y a une très grande profondeur, bien-aimé, dans ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est que nous disons, nous avons commencé à dire hier et le dimanche dernier, et que nous allons continuer. J'ai eu la conviction de continuer ce dimanche. Tu verras le bénéfice de cela sur la terre, mais beaucoup plus au ciel. Beaucoup plus au ciel. Décide-toi. Mais la décision, c'est un choix volontaire, réfléchi et opportun parmi plusieurs options que tu peux avoir. Lorsque nous disons d'être décidé, ce n'est pas mettre des émotions. Non, c'est une décision. Cela veut dire que c'est un choix volontaire. Je décide volontairement. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme quelque chose qui est particulière, c'est la volonté. Alors, la décision,
On lie le choix à la volonté, mais de manière très réfléchie, pour adopter maintenant une direction, agir ou établir une orientation claire. Et cette orientation claire, c'est de te pousser toi aujourd'hui, de tomber enceinte. De te pousser toi aujourd'hui de tomber enceinte. Vous aimez l'objectif du culte de dimanche dernier, c'est culte de ce dimanche ici, l'objectif pour moi, ça sera atteint lorsque tu sortiras de ce deux dimanches. Vous savez, une femme tombe enceinte lorsqu'il y a déjà la sémence qui est en elle. Ça commence à changer sa manière d'être, ça commence à changer sa manière de manger, ça commence à changer sa manière de s'habiller. Autrement dit, lorsque cette sémence qui est la parole va pénétrer l'ovule qui est ton cœur, il suffit seulement de disposer ton cœur, tu verras que tu vas commencer à en parler sans pour autant que le pasteur le dire. Tu vas commencer à ruminer cela sans pour autant que tu ailles revoir les vidéos. Ça va commencer à trotter, ça va commencer à circuler dans tes pensées. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je dois décider de faire quelque chose de grand pour toi. Alors, est-ce que nous pouvons le déclarer? Il faut que notre âme écoute ça. Décide-toi, nous tous. Oh, dis-le avec énergie. Décide-toi de faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand pour Dieu durant mon voyage sur terre, durant mon pèlerinage sur terre, durant mon passage sur la terre. Quelqu'un veut dire que mon passage ne soit pas aussi indifférent que mon absence. Amen. Ce matin, nous continuons sur ce message et Dieu qui veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui feront quelque chose de grand pour lui. Ces choses que nous devons faire de grand pour lui, bien-aimés, ça doit nous amener à l'influence. Ça doit nous amener à briller. Alors, je ne sais pas certains d'entre vous, si vous êtes en train d'être connectés à la conférence Équilibre, là où l'apôtre Ivan est en train d'intervenir, l'apôtre Mohamed, Grégory Toussaint, et puis l'apôtre Marcelo, ils sont en train de prélever et d'enseigner un thème important, celui de comment briller sur la terre. Bien, mais ce thème est vraiment en parallèle avec ce que nous sommes en train de dire. Nous avons été créés pour manifester sa gloire et révéler sa nature. C'est le but, parmi le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est de manifester sa gloire. Et on avait compris pour ceux qui ont suivi, en tout cas j'étais connecté. Révéler sa gloire, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a quelque chose qui doit sortir de mes entrailles, de ma vie à moi, que je dégage dans ma société. Il faut que les hommes retrouvent ce qui est en train de sortir à moi comme quelque chose qui manifeste Dieu, mais au travers de moi. Ça veut dire, on doit reconnaître Dieu, on doit voir Dieu au travers de toi. On ne verra pas Dieu physiquement, mais on le verra au travers de toi. On doit voir l'amour de Dieu au travers de toi. Lorsque tout le monde a du mal à aimer, on doit voir l'amour sortir de toi. Lorsque tout le monde a du mal à obéir, on doit voir l'obéissance sortir de toi. Lorsque tout le monde a du mal à être soumis à l'autorité, on doit voir la soumission de l'autorité. Lorsque tout le monde a du mal à donner, car la Bible dit, Dieu a prouvé son amour, le fait qu'il ait donné son propre fils. Tu apprends à donner pour les autres. Mais tu es en train de manifester la gloire de Dieu. La deuxième des choses du pourquoi nous avons été créés, bien nous avons été créés pour fonctionner comme Dieu nous avait programmé avant la fondation du monde. Et ce programme-là doit manifester sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la parole dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Mais même ces bonnes œuvres, même ces grandes choses que je dois faire pour Dieu, ça a été programmé, ça a été préparé. Vous savez, lorsque nous utilisons les ordinateurs, tout est programmé d'avance. Je ne me débrouille pas pour savoir quel logiciel je dois... Non, tout est programmé. Quand je suis sur Excel, je sais comment utiliser Excel. Quand je suis sur Word, je sais. Quand je suis sur des logiciels économétriques, SAS ou bien R, je sais comment le faire. Pourquoi? Parce que tout est programmé. Bien aimé, tu n'as pas d'effort à faire. Parce que Dieu a programmé toutes choses. Oui, nous avons été créés, bien aimé, pour être des témoins. Je vais témoigner Dieu au travers des grandes choses que je vais faire pour lui sur la terre. Seigneur, accorde-moi la grâce, que je ne sois pas témoin du fait que j'ai été dans un stade en train de
Que je ne sois pas témoin. J'ai été témoin le jour de la Coupe du Monde. C'est le joueur qui avait marqué le but, le dernier but qui a donné la victoire à notre pays. Oui, ils sont aussi des témoins. Mais moi, je mérite d'être témoin de Dieu. Je mérite témoigner sa grandeur et témoigner sa gloire. Je mérite témoigner sa puissance. Je mérite que ma vie sur la terre ait laissé des traces. Que ma vie sur la terre ne soit pas comme un oiseau qui passe au ciel où, dès que tu viens derrière, on te demande de dire l'oiseau est passé, on ne dit rien. Que ma vie sur la terre ne soit pas comme un bateau qui passe sur la mer ou dans un fleuve. Lorsque je viens derrière, on me demande est-ce que le bateau était passé, on ne dit rien. Mais que ma vie soit comme un char de combat qui passe dans le bitume, qui passe sur la route. Et lorsqu'on vient, on verra réellement qu'il y a des traces. Mais là, il faut que ça soit des traces de Christ, des traces de la gloire de Dieu que sera manifestée sur la terre. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et tu as été créé pour ton plaisir. Tu es son ouvrage, tu es son produit. Bien-aimé, nous sommes des édifices, il est l'architecte. L'édifice ne dit rien, l'édifice ne choisit pas ce que l'architecte doit mettre dans le chantier. C'est l'architecte qui a tout programmé, c'est l'architecte qui sait comment l'édifice doit être et c'est l'architecte qui a tout préparé. Pour son plaisir, la Bible dit, on t'appellera plus délaissé, dans Isaïe, on t'appellera plus désolation, on t'appellera mon plaisir, que je ne respire que pour son plaisir. Alors bien aimé, si je suis conscient de ce à quoi Dieu m'a créé, et si je suis conscient qu'il m'a créé pour sa gloire, et j'ai été créé pour des petites choses. Non, j'ai été créé pour des grandes choses. C'est vrai qu'il y a quelqu'un ce matin, il dit, mais je ne vois pas encore ces grandes choses. Je ne vois pas encore la gloire de Dieu être manifestée. Vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, j'ai suivi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en toi que Dieu commence à révéler. Il y a la gloire universelle. Dieu est partout dans le monde. Il y a également, Dieu manifeste sa gloire en étant en chacun de nous, comme nous l'avons reçu, comme Seigneur et Sauveur. Il est en nous. Mais il y a également une gloire qui est la gloire manifeste. Ça veut dire, tu commences à poser des actes, des œuvres qui commencent à parler. Ou lorsque les hommes sont en train de regarder, on sait reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le... Oui, ma vie sera dit. Ça, c'est le doigt. Ma vie témoignera. Ma vie sera le reflet. Ma vie montrera, Père, à ma génération que tu es tout puissant. Il faut, ma vie sera le témoignage. C'est le doigt de Dieu. Alors la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres. Comme le dit, vous étiez ténèbres ici. Je peux aller tirer un verset dans Éphésiens 2, verset 14, où la Bible dit, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Amen. Hier, autrefois, nous étions ténèbres. Dieu nous a allumés. Lorsque nous sommes nés de nos pères et nos sœurs, nous étions éteints. Comme l'apôtre le dit. Nous étions éteints. Nous sommes lumière, mais éteints. Parce qu'il est dit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Et plus loin, la Bible dit, la parole était la vie et la vie était la lumière. La lumière était venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée. Nous étions lumière, mais éteints. Lorsque tu es né de nouveau, c'est là où Dieu t'a allumé. Amen. Dieu nous a allumés. Et lorsque Dieu nous a allumés, il nous a allumés dans un environnement. Et c'est là où maintenant, Éphésiens 2, verset 15, il est écrit, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Retenez cette phrase. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, lorsque je suis lumière, Dieu m'a allumé dans ma génération pour que j'accomplisse des grandes choses et des
choses qu'il avait prévues d'avance, bien aimé, Dieu nous a placés dans un environnement où il dit une génération perverse et corrompue. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, là, comme on peut m'excuser parce qu'il y a des versets qui viennent comme ça que je leur parle. La Bible dit, malheur à vous terre, malheur à vous ciel, malheur à vous terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère. L'enfer et le royaume des ténèbres sont en colère contre les humains et contre les enfants de Dieu. Alors, ce moment où Dieu nous a établis dans cet environnement auquel Dieu nous a établis, les grandes choses que nous aurons à faire, bien aimé, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, c'est par Dieu et Dieu seul. Amen. Il est écrit, voilà pourquoi il est écrit dans Romains 11, verset 36. Et de lui, quelqu'un peut me dire c'est de lui. Alors, je n'ai pas entendu, c'est de lui. Oui, c'est de lui le Créateur. Lorsqu'on dit c'est de lui, cela veut dire ma vie vient de Dieu. Il est l'origine. Cela veut dire tout commence par lui. Ma vie commence par lui, ma vie est avec lui et ma vie finira par lui. C'est de lui. De lui, c'est par rapport à la source. Nous sommes des ressources tirées de la source. Amen. Et il est encore dit, c'est par lui. Par lui, c'est le soutien. C'est lui qui nous soutient et nous dépendons que de lui. Et pour lui, alors lorsqu'on dit pour lui, ça reflète le but. Nous avons été créés pour un but. Nous avons été manifestés pour un but et nous avons été créés sur la terre afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance. Alors, je vous ai dit de vous rappeler dans Philippiens 2, verset 5, la Bible dit que Dieu nous a manifesté de briller au milieu d'une génération perverse et corrompue. Cela doit attirer notre attention. Quelqu'un me dit attirer notre attention. Oui, ça doit attirer, bien aimé, notre attention. Pourquoi? Parce que l'environnement auquel, bien aimé, tu dois briller, tu dois le savoir. L'environnement auquel tu dois manifester des grandes choses. D'abord, il faut vraiment, je prie que tu sois conscient que j'ai été créé pour des grandes choses. Nous les disons souvent dans Psaume 87, verset 3. La Bible dit, des grandes choses ont été dites de toi, ville de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, il a déclaré dans ta vie, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, sache-le, des grandes choses. Et tu peux déclarer avec moi. Aujourd'hui, on va faire des déclarations. Des grandes choses ont été dites de moi. Encore, des grandes choses ont été dites de moi. Cela veut dire, tu es né et Dieu a dit, il y a des grandes choses en toi. Mais il n'y a pas des choses minables, il n'y a pas de choses médiocres. Quel que soit ce que la société peut dire de toi, quel que soit ce que la société peut vouloir te mettre l'étiquette, tu dois te comporter comme David. Lorsqu'il est venu dans le champ de bataille, David dans le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu demander à ses frères, dites-moi, il était venu les apporter à manger parce que le père Isaïe lui a envoyé, il lui a dit, va au champ de bataille, apporte la nourriture. J'aimerais juste te dire l'attitude que tu dois avoir lorsque tu es conscient que des grandes choses ont été dites de toi et qu'il y a des gens, il y aura toujours des gens qui vont te dire, tu es incapable, tu ne mérites pas, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu es pauvre. Ils vont te donner une étiquette. Mais l'attitude qu'il faut avoir face à ces personnes, ce n'est pas respecter vis-à-vis d'eux. David, il est venu demander, qu'est-ce qu'on fera à cet incirconcis qui est en train d'insulter le peuple d'Israël? David, les frères, tes propres frères te disent, mais qui es-tu pour commencer à dire comme ça? Toi qui es un simple berger. Ils ont respecté, ils ont gueulé sur lui. David a fait quoi? Il s'est tourné vers d'autres personnes. Il est allé demander, qu'est-ce qu'on donnera et on fera à cet incirconcis? Qu'est-ce qu'on donnera? C'est lui qui fera tomber cet incirconcis. Il s'est tourné bien, mais la bonne position que tu dois avoir, c'est juste de te tourner. De ne pas rester discuter avec toi parce qu'ils ne connaissent pas qui tu es. Ah non, ils ne connaissent pas qui tu es.
Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Tu es la race des élus. Tu es un roi et un sacrificateur. Dieu t'a suscité pour régner dans cette génération. Oui, tu n'es pas un hasard dans le monde. Tu as été façonné, tu as été créé pour les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance, afin que tu puisses être fécond, que tu puisses te multiplier, que tu puisses remplir la terre, que tu puisses assujettir et que tu puisses dominer. Dis, je suis un dominateur. Dis, je suis un dominateur. Je suis un dominateur. C'est à cela que Dieu attend de toi. Alors, lorsque Dieu nous dit, dans l'environnement auquel il nous a amenés, nous sommes dans une génération perverse et corrompue, cela me fait penser à dire que nous devons avoir discernement de temps. Regarde ton voisin, dit, aie le discernement de temps. Alors, regarde bien, dit, aie le discernement de temps. Une troisième fois, aie le discernement de temps. Alors, dans 1 Chronique 12, verset 32, dans leur génération, il y avait des fils d'Isaacar qui avaient également le discernement de temps. La Bible dit, les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps. Bien aimé, en cette saison, tu n'as pas l'intelligence de temps, tu es perdu. Nous devons avoir l'intelligence de temps parce que le monde est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ce n'est pas les ténèbres du temps chronos, parce qu'il y a deux types de temps. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Il y a le temps kairos, c'est le temps de la saison. Le temps chronos, c'est le temps calendaire, le temps des minutes, le temps des heures, le temps des dates. Là, quand on parle de la saison ici, on est en train de parler du temps chronos. Kairos, pardon. Et avoir le discernement de temps, c'est de comprendre que la génération perverse et corrompue, c'est une génération qui est dans ce qu'on appelle la nuit. Nous sommes dans une génération où nous sommes déjà, le monde est déjà entré dans une nuit et cette nuit devient de plus en plus opaque. Mais que dit le Seigneur? Parce que Dieu est au courant que nous sommes entrés dans une génération de nuit. Pourquoi? Parce qu'il suffirait juste de regarder les œuvres que notre génération est en train de poser. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 24, dira, nous donnera, ses disciples sont venus lui dire, mais qu'est-ce qui adviendra à la fin du temps? Et Jésus leur a dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Il y aura une forte séduction. Jésus a dépeint les temps que nous allons vivre. Et puis plus loin, il dira, notre temps actuel sera semblable au temps de Noé. Notre temps actuel sera semblable au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc que ça sort bien aimé de Jésus, sachez que c'est vrai et cela arrivera. Donc que ça sort de Jésus, sachez que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a parlé. Alors, nous sommes entrés dans le temps de nuit. Et il y a un verset qui m'a intéressé. Dieu, dans ce temps, a besoin de parler à ses enfants. Dieu, dans ce temps de nuit, Dieu parlera à ses enfants. Mais ceux à qui il aimerait spécifiquement s'adresser par rapport à ce temps de nuit, ce sont les intercesseurs, les sentinelles. Alors voilà pourquoi, dans Ésaïe 21, verset 11, la Bible dit, 11 à 12a, la Bible dit, oracle sur du mât. On écrit de cierre. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais c'est pas que dis-tu de la nuit, il est 0h, minuit, 1h. Non, on a dit, ça c'est le temps chronos. Là, Dieu est en train de parler de nuit kairos, la saison auquel nous sommes en train de vivre. Et nous le verrons. Et c'est dans cette saison-là que toi et moi, nous devons faire, rappelez-vous, faire des grandes choses pour Dieu. Nous ne sortons pas. On est en train de situer la saison et le périmètre, le territoire et l'endroit que toi et moi, nous devons faire. Bien aimé, c'est une décision. Rappelez-vous, j'ai dit que la décision, c'est un choix volontaire et réfléchi parmi plusieurs options possibles. Que dis-tu de la nuit? Et il répète encore une deuxième fois. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle a répondu. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit également. Ah,
La sentinelle savait qu'il y a une saison, on sera une saison du matin. Ça veut dire qu'une saison où les mœurs seront encore acceptables. Mais lorsque nous autres, nous avons grandi, je parlais hier à quelqu'un au téléphone que moi, j'ai eu mon téléphone à l'âge quand j'étais en licence 2. Sinon, on disait deuxième licence. Donc, je n'ai pas connu les réseaux sociaux quand j'ai grandi. Je n'ai pas connu. Amen. Non, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu comment TikTok, on n'a pas connu cela. Mais on a vécu. Je faisais rire en plus un frère. On parlait une fois et je lui disais, nous quand on partait à l'école par la foi. Les parents ne savaient pas les enfants vont rentrer ou ne vont pas rentrer. On partait. Par la grâce, on retournait à la maison. Dieu nous gardait. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre temps? Alléluia. Mais nous aimerions également bénir Dieu pour le temps de nos enfants. Ils ont la grâce d'avoir les réseaux sociaux. Et c'est par les réseaux sociaux d'ailleurs que nous allons faire arriver l'évangile dans des coins où l'évangile ne peut pas arriver. Et nous devons utiliser les réseaux sociaux dans des bonnes conditions. Que dis-tu de la nuit? Dieu s'est adressé à la sentinelle. Dieu s'est adressé aux intercesseurs. Les sentinelles sont des intercesseurs. Ce dont la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3, j'étais poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour entendre que dira le Seigneur. Parce que Habakkuk était à son poste. Il était monté sur la tour de prière, d'intercession. Et il veillait en ce moment-là, la Bible dit, et Dieu lui parla. Mais c'est dans cet environnement, c'est dans ces conditions auxquelles nous sommes en train de vivre. Dieu dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu? Et la sentinelle dit, oui, il y a un matin et il y a la nuit. Mais la nuit, là, ce sont des moments que l'apôtre Paul définit comme des temps difficiles. Autrement dit, il dit également c'est dans les derniers jours. Alors, lorsque j'ai essayé d'étudier un peu cette phrase « dans les derniers jours », je me suis rendu compte qu'il y a deux endroits où il était dit « dans les derniers jours ». Il y en a même plusieurs, mais j'ai pu tirer deux « dans les derniers jours ». Et là, comme on peut me mettre maintenant le tableau, il y a le dernier jour où il est écrit dans Actes des Apôtres 2, versets 17 à 18. Ça te concerne toi et ça me concerne moi. Comment est-ce que nous devons bâtir et accomplir des grandes choses pour Dieu? Le Seigneur nous prépare dans les derniers jours. La Bible dit, dans les derniers jours, comme on a dit, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais dans les derniers jours, dans la saison de nuit, lorsque je dois faire et accomplir des grandes choses, Dieu me dit, les grandes choses tu l'accompliras avec mon esprit, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te conduire. Noé a accompli des grandes choses parce qu'il a été protégé au travers des l'arche. David a accompli des grandes choses parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a choisi de se faire appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu de David. Et dans le livre d'Apocalypse, on ne parle pas de clé de David, on ne parle pas de clé d'Abraham, on ne parle pas de clé de Jacob, on parle de clé de David. Dieu se choisit pour que je réalise des grandes choses. Le Seigneur veut et prévoit son esprit. Mais je ne peux pas faire des grandes choses sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes dépendants de lui. Parce que, regardez, Jésus a fait des grandes choses sur la terre parce que, dans l'Ancien Testament, les prophéties qui sont sorties des prophètes ont été révélées par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé aux prophètes l'arrivée de Jésus. Le Saint-Esprit, sur qui nous devons nous appuyer pour que nous fassions également des grandes choses. On verra plus loin. Et lorsque la sémence dans le ventre de Marie, c'était la sémence de l'Esprit. Ce n'était pas la sémence de Joseph. C'était la sémence du Saint-Esprit. Et quand il est né, lors du baptême, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pendant 40 jours. Vous voyez, tout a la marque du Saint-Esprit, le cachet du Saint-Esprit. Et après les 40 jours de tentation, il a remporté. Son ministère a été balisé par le Saint-Esprit.
Et lorsqu'il est mort, sa résurrection par le Saint-Esprit. Il a fait des grandes choses. La Bible dit, si on pouvait compter le nombre de miracles que Jésus avait fait, même des livres n'auront pas suffi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Que ma vie soit pilotée, conduite, gouvernée, maîtrisée, orientée par le Saint-Esprit. Je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas faire quelque chose de grand pour toi si je m'engage seul. Je ne pourrai pas aller plus loin si je vais seul. Sois mon GPS, guidé par le Saint-Esprit. Sois mon conducteur pour me conduire là où, dans les territoires où tu as prévu que je fasse des grandes choses. Sois mon commandant pour commander ma vie, parce qu'il y a plusieurs apeisanteurs qui me tirent vers le bas et commander que je fasse autre chose que tu as fait. Seigneur, aie compassion. Aie compassion. Et ça, nous avons vu. Alors il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, on va voir ça plus loin, et vos vieillards auront des songes. Il y a les fils et puis plus loin il dit, vos serviteurs prophétiseront. Ça veut dire quoi? La prophétie, c'est lorsque je suis conduit par l'Esprit. La prophétie, c'est lorsque je reçois des révélations que le monde n'a pas connues. Parce que tous les prophètes qui prophétisaient, ils recevaient cela de l'Esprit de Dieu et ils annonçaient des choses dans leur génération que le monde ne connaissait pas. Voilà pourquoi, lorsque je veux travailler pour Dieu, lorsque je veux accomplir des grandes choses, ça ne doit et peut être fait que par le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, je venais à peine de dire que lorsqu'on dit dans les derniers jours, j'ai tiré encore un autre verset et c'est là, c'est par rapport au monde. Dans le dernier jour, dans 1 Timothée 3, c'est l'apôtre Paul s'adressa à son fils Timothée, 1 Timothée 3, versets 1 à 5. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, dans Acte 2, versets 17 à 18, c'était la même phrase, ça a commencé la même chose. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul, s'adressant à son fils Timothée, pouvait dire, sache que, il voulait que Timothée puisse savoir, qu'il ne soit pas ignorant, qu'il ne soit pas dans l'amnésie, qu'il ne soit pas dans l'oubli, c'est de savoir, de bien connaître, de bien compacter, bien faire asseoir la connaissance de ce qu'il voulait lui dire. Il y aura des temps difficiles. Oui, c'est dans ces temps difficiles-là que Dieu veut que toi et moi, que nous puissions accomplir des grandes choses. Et tu peux remonter les temps difficiles. Et il commence maintenant à détailler ces temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et le parallèle dans notre monde aujourd'hui, il faut faire attention. L'attention, c'est quoi? Je suis appelé à faire des grandes choses dans un temps difficile où Dieu me dépeint les réalités de ce qui animera les hommes. Moi, je dois me positionner là en sachant que mes fils et mes filles prophétiseront. Cela veut dire seront prophétiques. Cela veut dire nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devons marcher dans cette saison. Autrement dit, dans ces moments difficiles que traverse le monde, bien aimé, obligatoirement, si tu veux faire quelque chose de grand, tu dois être prophétique. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Et ton amen ne me plaît pas. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais de l'autre côté, on sera confronté à des hommes et des femmes qui seront égoïstes. L'égoïsme, c'est une culture narcissisme sur des réseaux sociaux, priorité au confort personnel, une baisse d'engagement pour la cause collective. Notre monde est dans la nuit, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais il dit encore que les hommes seront des amis de l'argent, c'est-à-dire ils vont suivre le Dieu maman. En même temps, alors que les hommes suivent le Dieu maman, les hommes s'attachent au matériel. Les hommes sont affectionnés à courir derrière l'argent, à servir l'argent. Dieu veut que les jeunes gens aient de visions. Ces visions me permettront de faire des grandes choses pour Dieu. Je dois voir. Alors quand on parle de vision, dans la vision, on parle de la vue.
Et lorsqu'on parle de la vue, cela veut dire que je dois apprendre à me projeter. Je dois savoir. Et se projeter, j'ai beaucoup aimé lorsque nous sommes allés à la conférence Donne-toi tout entier pour Dieu à Accra. Et la Bishop Dag nous avait donné un peu sa vision de guerre. Et dans sa vision de guerre, il s'est projeté. Il dit, je dois manifester sans église de maison, sans disciples, construire sans... Je dois être 100% loyal. Vous voyez, c'est projeter. Ça veut dire être dans le prévisionnel avec Dieu. Être ambitieux avec Dieu. Regardez l'ambition que David avait. Il a dit, Seigneur, je mérite de construire un temple. Le temple de Jérusalem. Mais c'était tellement grand, tellement beau, tellement merveilleux. Vous savez, quelqu'un a dit, les paroles, les actes parlent plus que des paroles. D'accord. Vos fils et vos filles auront des... Vos jeunes gens auront des visions. Mais alors que de l'autre côté, lorsque moi je suis en train de me projeter pour faire des grandes choses, j'ai une grande vision. Je ne peux pas avoir je ne peux pas projeter, être décidé de faire des grandes choses pour Dieu si je n'ai pas une grande vision. Regardez comment est-ce que Dieu avait changé la vision de Gédéon. Gédéon, lorsque Dieu est venu le voir pour faire de lui un véritable général pour l'armée d'Israël, Gédéon commençait à conjuguer le verbe. Je suis d'une petite taille. Il s'est d'abord défini. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la taille qu'il faut. D'une petite famille. Voyez, d'un petit tribu. Tout était petit pour lui. Dieu a dit, non, Gédéon. C'est comme ça que tu te vois. Mais moi, je te vois autrement. Moi, je te vois comme étant, tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. Mais beaucoup de gens se voient encore comme des Jacob, alors que Dieu les voit déjà comme des Israël. Mais il y a beaucoup de gens qui se voient comme des Saul, alors que Dieu t'a déjà sorti d'être Saul, il te voit comme un Paul. Beaucoup de gens se voient comme des Simon Céphas, alors que Dieu t'a déjà sorti de Simon Céphas pour te faire un Pierre. Alors, il est question de la transformation. La chenille qui est transformée à devenir un papillon. Il faut que tu voles. Dis à ton voisin, je dois voler. Je dois voler. Fini de rester en bas. Tu n'es plus à l'étape de la chenille parce que la transformation est en train d'être faite. Transformation se fera qu'avec le Saint-Esprit. Tu dois voler, tu dois avoir une vision haute, une manière de voir plus loin avec le Seigneur. Mais c'est ton partage. Dis à ton voisin, c'est mon partage. Oh, c'est mon partage. C'est mon partage. Des hommes dans ce monde, je ne vous apprends rien, bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Seront des fanfarons et des orgueilleux. Recherche de la gloire personnelle, mépris des autres, et ce sont des gens qui sont difficilement corrigeables. Nous vivons dans une saison de nuit où les temps sont difficiles, où nous vivons dans une génération perverse et corrompue. Et il dit, vos vieillards auront des songes et vos serviteurs prophétiseront. Les gens seront blasphémateurs. Combien blasphèment aujourd'hui? Mais vous savez, lorsque tu as une vision, une ambition de faire quelque chose de grand, tu seras confronté à toutes ces choses. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que lorsque tu commences à tomber enceinte, de dire, Seigneur, je dois faire quelque chose de grand pour toi. Seigneur, il faut que ma vie puisse compter. Mais je prie afin que cela soit ton partage. Mais sors de ce moment en étant retourné en toi-même. Va te voir dans le miroir. Il y a une version de toi qui est déjà préparée pour faire des grandes choses pour Dieu. Alors je vais vous dire le pourquoi il est important. Parce que, vous savez, lorsque nous vivons sur la terre comme nous sommes en train de vivre, tu dois savoir qu'il adviendra un temps. Le temps marqué où Dieu a déjà prévu ton départ. Nous ne resterons pas éternels sur la terre. Gloire à Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Je marche avec lui, j'ai fait un effort pour le servir, mais je décide également de faire quelque chose de grand pour Dieu. Ok, cette information ou ce message qui est lancé, que ça puisse pénétrer comme un javelot dans mon cœur et que ça puisse percer mon cœur, afin que de mon cœur jaillisse la vie de Dieu qui puisse toujours me donner faim. Vous savez, quand vous avez faim, vous avez soif, vous êtes dans le désert, vous allez tout le temps chercher où est-ce que je vais boire de l'eau.
que je vais boire de l'eau? Où est-ce que... Mais il faut que ça puisse bouillonner au-dedans de toi. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire quelque chose de grand avec toi. Vous savez, j'étais à Paris, mais faire quelque chose de grand pour Dieu et manifester des grandes choses pour Dieu, je le recevais déjà avec mon père spirituel parce qu'il nous a dit, le plus petit sera un millier, le moindre une nation. Ça, c'est déjà un grand rêve, une grande vision et faire des grandes choses pour Dieu. Le plus petit, comme il dit, le moindre de tous, l'insignifiant, doit donner à peu près 1000 disciples. Mais il y a encore quelque chose auquel, lorsque je suis allé tomber enceinte, c'est que Seigneur, accorde-moi la grâce. Je ne quitte pas la terre sans pour autant que ma vie t'ait glorifiée en faisant quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'il adviendra un temps. Lorsque le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, allez, retourne à la maison. Mais la Bible dit, lorsque nous quittons la terre, il y a quelque chose qui nous poursuit, qui sera attaché à nous. Tu es dans le monde et tu quittes le monde pour entrer dans l'éternité. Il y a ce qui est attaché à toi, ma tablette, ça va te ramener là. Et les grandes choses, et les bonnes choses, pas des choses bonnes, parce que la Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes choses que Dieu avait prévues d'avance, des bonnes œuvres. Pas les œuvres bonnes, mais les bonnes œuvres vont t'accompagner. Et parmi tes bonnes œuvres, il faut qu'il soit attaché parmi ces bonnes œuvres-là quelque chose de grand. Et c'est là où, le jour où tu seras maintenant dans le tribunal de Christ, le Seigneur va rappeler ta vie devant tous les rachetés, devant tous les anges, les archanges, pour tabler de ce à quoi tu as fait sur la terre. Qu'est-ce que ta vie a pu donner lorsque tu étais sur terre? Mais il faut qu'il ressorte dans ton livre de vie ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quelque chose de grand pour Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Il faut que quelque chose de grand sorte de toi, sorte de moi. Parce que lorsque comme je l'ai dit, sur la terre, dans Ésaïe 60, versets 1 à 3, la Bible dit, debout Israël, brille au milieu, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. Lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes des lumières, nous sommes des étoiles. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu iras au ciel, il faut que tu te rassures que cette étoile ne soit pas la bougie, n'ait pas la luminosité de bougie, n'ait pas la luminosité juste de la lumière d'un téléphone. Non, tu dois avoir la luminosité, soit de la lune ou du soleil. Parce que aussi, regardez, la Bible dit maintenant dans 1 Corinthiens, déjà sur la terre, Ésaïe 60, verset 1 à 3, debout Jérusalem, brille 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. Heureuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Je m'arrête là. Et maintenant, quand 1 Corinthiens 15, verset 40 à 41, le Seigneur nous projette. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alors il détaille maintenant. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre est l'éclat du corps terrestre. Alors il explique maintenant, autre est l'éclat du soleil. Cela veut dire tous ceux qui auront beaucoup travaillé pour Dieu et auront fait des grandes choses pour Dieu, l'éclat au ciel ne sera pas comme l'éclat de tout le monde. Il y aura l'éclat comme le soleil. Tous ceux qui auront beaucoup travaillé comme Perside, rappelez-vous ce verset dans le livre de Romains, Tréphèse et Tréphose ont travaillé pour Dieu, mais Perside, la bien-aimée, Paul a dit, a beaucoup travaillé. Tous ceux qui auront beaucoup travaillé, la Bible dit que leur éclat sera comme le soleil, autre éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Mais je prie que ta vie puisse éclairer comme le soleil. Je prie que ta vie puisse éclairer comme la lune et que cela ne puisse pas éclairer comme l'étoile ou comme une bougie parce que tu as encore la possibilité de pouvoir faire des grandes choses pour Dieu. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Tu vas courber ta tête.
Et je vais appeler le groupe musical de me rejoindre. Bien-aimé, tu vas prier. C'est tellement important. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi enceinte. Rends-moi enceinte de ces paroles. Je ne suis pas satisfait des dimensions ordinaires. Alors que la chorale est en train de chanter tout doucement, toi, courbe ta tête et prie. Implore ton Créateur. Implore-le. Dis, Seigneur, tu m'as parlé. Dans Acte 22, tu as dit, Israël, écoute la parole. Tu as lancé ta parole. Ne me laisse pas indifférent à ta parole. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Demande, supplie, implore. J'ai dit, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Demande-le-lui. Demande-le-lui. Il faut que je tombe enceinte. Dis-le-lui, dis-le-lui. Fais-moi tomber enceinte. Fais-moi tomber enceinte de ces paroles. 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 De ces paroles. Il faut que je fasse quelque chose de grand. Je t'en supplie, te demande un plan. Il faut, fais-moi tomber enceinte. Demande-lui. Demande-lui alors que nous sommes en train de psalmodier. Supplie-le, implore-le. Que Dieu fixe cette parole comme au fer rouge dans ton cœur. Que j'ai fait quelque chose de grand. Contre-moi. Le verbe il faut. Ne me laisse pas de choix. Tu n'as pas laissé le choix à Jonas. Il devait tomber enceinte. D'aller à Lydie pour le salut. Fais-moi tomber enceinte et faire quelque chose de grand pour toi. Donc disposé, tu as lancé ta semence, ta parole. Il rencontre l'ovule de mon cœur. J'ai accepté la parole. Fais-moi. Je ne suis pas encore enceinte, je le suis. Je le réconcilie pas encore enceinte. À la rencontre de l'époux, tu as lancé ta semence, je l'accepte. Je l'accepte. Que je ne quitte pas la terre comme je suis. Non. Il faut que je tombe enceinte. Comptez dans ma génération. Parmi ceux qui feront des grandes choses. Je t'en supplie et te demande un plan. Fais-le. Abba Père, tu nous as parlé. Seigneur, ma prière ce matin, depuis que je suis rentré d'Accra, mon esprit bouillonne que sur ces paroles. Mon esprit bouillonne sur le fait que de ma vie doit sortir 1 million, doit sortir 1000 disciples. Tous les samedis, tu nous enseignes avec les serviteurs que
d'Impact Centre Chrétien doit sortir 1 million de disciples d'ici 2030. Que ça ne soit pas juste des paroles, mais fais-nous tomber enceinte comme tu as fait tomber enceinte ton serviteur. Mais fais-nous tomber enceinte de ces paroles depuis le dimanche dernier à ce dimanche. Parce qu'il y a une prophétie. Tu nous as fait des prophètes de cette génération. Il y a des visions. Amener notre vision dans les hauteurs. Il y a des songes, il y a des choses que nous devons interpréter qui ne doivent pas nous être cachées. Parce que nous avons su discerner le temps comme les fils d'Isaacar. C'est le temps et c'est le moment de briller. Alors Père, ma prière pour ton Église et pour toutes les églises Impact Centre Chrétien et les églises Corps de Christ. C'est la saison, c'est le temps. Nous sommes des bonnes personnes à la bonne saison et au bon moment pour non seulement tomber enceinte, mais encore, il faut accoucher. Que nous accouchons ces choses dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Avant que je puisse donner le micro, tu ne peux pas faire des grandes choses pour Dieu si tu ne t'es jamais réconcilié à Dieu. C'est la toute première des choses à faire. Si je suis Adam, je ne peux pas faire quelque chose. Même si je construis des buildings, je construis tout ce que je peux construire. Mais dans le monde spirituel, rien n'est connu. Mais dans le monde spirituel, les choses seront connues que si je commence à faire quelque chose de grand pour Dieu. Amen. Et quelque chose de grand, il faut d'abord que je me réconcilie à Dieu. Il faut d'abord que je donne ma vie à Christ. Il faut d'abord que je puisse me réconcilier à Christ. Accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est seulement à ce moment-là. J'étais né, lumière éteinte. Lorsque je donne ma vie à Christ, je sors des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. C'est donc il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il faut que tu le reçoives. À ceux qui ont cru en son nom, c'est le moment de croire en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir, lequel sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais né de ni du sang, mais né de Dieu. Il faut naître de nouveau. C'est les occasions la plus merveilleuse et le plus grand miracle que tu peux avoir de ta vie, c'est de naître de nouveau. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu t'es jamais réconcilié, puis c'est tellement important pour ta vie éternelle. Lorsque je donne ma vie à Christ, je quitte la terre aujourd'hui, directement les anges me ramènent au ciel. Passer l'éternité avec Dieu. Mais si je ne donne pas ma vie à Christ, je ne sais pas le jour ni l'heure auquel je peux quitter la terre. Ça risque d'être trop cher. Parce que Hébreux 4, verset 1, il est dit, par rapport à tous ceux qui viennent plus tard, qui disent j'accepterai Dieu plus tard, et ça risque d'être trop tard. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Nous allons vraiment t'accompagner. Cette prière du salut, c'est une confession. Il faut le faire publiquement. Et nous allons t'accompagner afin que tu puisses rencontrer Jésus, que nous également nous avons rencontré il y a des années. Et ta vie va être allumée et tu vas commencer à courir dans le couloir de ta destinée afin de faire des grandes choses, parce que c'est en ce moment-là que tu déclenches ta destinée. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Nous allons t'accompagner. Et vous allez répéter après moi, parce que nous sommes suivis sur les réseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui répond à cet appel. Nous aimerions également l'accompagner. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais que je suis un pécheur. je reconnais que je suis Je un viens pécheur. devant ton trône de grâce, Je viens devant ton tel trône que de je grâce, suis. tel que Je suis. confesse, Je je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. de ma bouche que tu es Je Seigneur. reconnais que tu es désormais mon propriétaire Je reconnais que tu es et que je désormais mon deviens ta propriétaire propriété privée. et que je deviens ta propriété Et je crois au plus profond de mon cœur Et je crois au plus que profond tu de étais mon cœur mort que tu étais et tu es mort ressuscité. et tu es ressuscité. J'étais mort avec toi J'étais et mort je avec- ressuscite en nouveauté de et vie je avec ressuscite toi. en nouveauté de vie Et je avec suis toi. sauvé. Et je suis sauvé. J'accepte Jésus dans mon cœur. J'accepte Jésus dans Je mon l'accepte comme mon Seigneur cœur. Je l'accepte comme et mon comme mon Seigneur sauveur. et comme mon sauveur. Je suis sauvé Je
Je suis sauvé par ta grâce, par ta grâce, par la puissance du par Saint-Esprit, la puissance du et je Saint-Esprit. deviens enfant de Dieu. Et je deviens enfant. Je te dis merci Je te dis de merci m'accepter de m'accepter et de m'adopter et et de me faire enfant de Dieu. et de me faire enfant de Dieu. Merci pour la grâce que tu m'accordes Merci pour la grâce que tu m'as de accordée revenir à la maison de revenir à la maison et de me donner une nouvelle destinée, et de me donner une nouvelle destinée, une nouvelle destination une nouvelle inspiration. et une royauté. Je te dis merci Je te dis merci dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous l'avez reçu dans les messages, ce dimanche est un dimanche exceptionnel parce que c'est la rentrée. Et comme c'est la rentrée, nous aimerions prier pour la rentrée spirituelle de l'Église, pour la rentrée professionnelle, rentrée scolaire, rentrée des affaires pour ceux qui ont des affaires. Nous allons vraiment recommander. C'est une prière de recommandation. La Bible dit dans Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Alors le sort de chacun va commencer par une reprise d'activité. Pour les étudiants, une reprise d'activité pour ceux même de la crèche. On va déjà même commencer par la crèche, l'école primaire, secondaire, universitaire. Ceux qui travaillent, qui étaient en vacances, qui vont reprendre, et même ceux qui ont déjà repris, ok, nous allons recommander. Bien, mais c'est tellement important. Parce que lorsque tout départ a toujours été habillé par deux sphères. Il y a le sphère du royaume de ténèbres. Eux, ils n'attendaient même pas. Ils avaient déjà commencé à lancer des flèches, des contingents, des pestes. Ils avaient déjà commencé à mettre des traquenards, des bâtons. Ils avaient déjà commencé à tirer sur la rentrée afin qu'il y ait des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries, des échecs, des blocages. Tout a été lancé. Par contre, la Bible dit le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous allons également déclarer, nous allons également recommander. Donc nous nous appuyons sur la parole, selon qu'il est écrit dans Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Le sort de cette rentrée de nos enfants, le sort de la rentrée spirituelle, parce que nous étions en vacances, certains qui se sont assoupis. Il y a certains qui sont un peu dans un relâchement. Il y a eu un petit relâchement. Il y a eu des faiblesses. Nous allons recommander. Et surtout pour nos enfants, c'est important. Amen. Oh, je n'ai pas entendu votre... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est très important pour les parents qui ont obéi à cette parole pour que nous puissions recommander nos enfants. Ils vont à l'école pour certains, ils mangent dans les cantines. Ceux qui sont dans la cuisine, on ne connaît pas leur tendance. Les professeurs, on ne connaît plus la tendance à quelle bois rime et chauffe les professeurs, les enseignants. C'est devenu compliqué. Mais nous comptons et nous croyons le Seigneur. Amen. Alors je vais demander à l'église de bien vouloir se tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et nous allons prier. Bien-aimés, nous allons commencer d'abord par la rentrée spirituelle. D'accord? Il faut que tu rentres spirituellement fort. Il faut que cette rentrée, la dimension spirituelle de ta vie ne doit plus être une dimension faible. Ça doit être une dimension forte. Ça doit être une dimension où l'Église peut compter sur toi. On peut compter sur toi. Comme le paralytique a compté sur les 4 amis. Parce qu'ils avaient la force, regardez, la force même de monter sur le toit, d'arracher le toit pour faire descendre leur... Donc il a fallu une force. L'Église, on a besoin de toi. On a besoin d'une force spirituelle parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des batailles, qui ont des combats, qui ont des luttes. Et on a besoin de toi. Que tu ne retournes pas du temps faible. Voilà pourquoi la loi de recommandation est importante. Amen.
Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Tu vas prier par rapport à la rentrée spirituelle. Dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de sorte spirituellement que nous puissions être des hommes et des femmes spirituellement forts. Élève ta voix, élève ta voix. Mante reblo sekera. Ezuba loketo maske mante rebo. E mando ribra seketerebo. Et la katamasa mandelebosa. Et Maria seba. Père, dans le nom de Jésus le Christ, je recommandais cette rentrée. Nous croyons, Père, en ta parole. Tu nous as gardés depuis le début de l'année. Nous voici arrivés au mois de septembre. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année de la rentrée. Nous venons te recommander nos vies parce que nous sommes des esprits habitant dans un corps et possédant l'âme. Notre esprit doit être fortifié. Alors Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Là où nous étions affaiblis, là où nous étions allés, là où nous nous sommes relâchés spirituellement, et notre homme intérieur soit fortifié par ta grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, que notre homme intérieur soit requinqué, soit reboosté, que nous puissions être des hommes et des femmes de prière, que la vie de prière soit notre partage, que nous soyons comme Épaphras, selon qu'il est écrit dans Colossiens 4, qui combattaient dans la prière pour des saints, des autres persuadés, que nous soyons soumis à la volonté de Dieu, que nous soyons, Père, comme Anne, la prophétesse Anne, fille de Phanuel, dont la Bible me dit, à l'âge de 84 ans, elle était dans le temple, dans le jeûne et de la prière, pour les saints, pour les autres. Nous t'en supplions, Père, là où nous étions faibles, renforce-nous, là où nous étions distraits, que la distraction parte, là où nous étions affaiblis, et Seigneur, que le Saint-Esprit nous rebooste et que nous soyons des hommes et des femmes assoiffés de ta personne, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, des hommes et des femmes qui se tiennent comme des sentinelles, selon qu'il est écrit dans Habakkuk 1. J'étais à mon poste, que nous soyons toujours à notre poste de prière, de supplication, de cri. Je me tenais sur la tour, que nous nous tenons tout le temps sur la tour d'intercession comme des sentinelles qui peuvent répondre quand il s'agit de la question de la nuit et que nous puissions veiller. Tu as dit dans ta parole, dans la parabole, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Accorde-nous la grâce. Et donc il est écrit dans Ephésiens 6:18, être en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, récactions de grâce. Seigneur, c'est ce que nous voulons, que nous désirons. Prier en tout lieu et à tout endroit. Que nous soyons, que l'Église puisse compter sur nous. Que l'Église puisse compter sur nous. Parce que nous avons une influence à manifester dans notre génération. Dans le nom de Jésus le Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons maintenant recommander les enfants. On commence les enfants. La scolarité des enfants, l'école, pas l'école, mais ceux qui sont à la crèche. Nous ne savons pas qui garde nos enfants là. Ils chauffent. Quand je dis chauffe, de quelle couleur, de quel bois ils chauffent, cela veut dire ils sont de quelle tendance spirituelle. Tu ne sais peut-être pas. Mais la Bible dit que Dieu veille. On a mis sur la tente des gens. Que Dieu puisse veiller sur nos enfants qui sont à la crèche. Vous savez, la fille de Pharaon qui avait recueilli Moïse, bébé Moïse, il avait donné bébé Moïse à une femme qui devait l'allaiter. Et elle ne savait pas que la femme auquel elle donnait là, c'était la mère même de Moïse. On ne sait pas. Nous allons recommander tous nos enfants qui sont à la crèche. Nous allons recommander tous nos enfants à l'école maternelle. Recommander tous nos enfants qui sont à l'école primaire. Recommander tous nos enfants qui sont à l'école secondaire. Et même tous ceux qui sont à l'université. Tous, nous allons les recommander. Nous allons étendre nos mains. Tendons nos mains. Nos enfants sont devant. Tendons nos mains. Une manière de dire, Seigneur, tu vas élever ta voix.
tu vas recommander. La Bible dit dans Psaume 37, recommande ton sort. Nous allons recommander le sort de cette année, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et nous allons déclarer et décréter la réussite totale. Réussite totale. Nos enfants commencent avec la réussite. Nous le déclarons, ils vont finir avec la réussite. Et la protection divine, la santé divine. Ceux qui mangent dans les cantines à l'école, que leur nourriture soit sanctifiée, protégée, gardée. Que rien de nuisible puisse être parti de nos enfants. Dans le nom de Jésus le Christ. Élève ta voix. Oui, élève, élève. Est-ce que tu peux prier? Élève. Allez, allez. On y va, on y va. Makataba rebo sekeya dia moderebos. Oh makaterere seketerebos. Rakatama samanda. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous venons porter devant ton trône de grâce nos enfants. La Bible dit dans Colossiens 3:2, nous sommes cachés avec Christ en Dieu, comme Noé, protégé dans l'arche, comme Noé et les animaux et sa maison, sa famille étaient protégés. Père, nos enfants sont protégés dans l'arche de la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité qui s'appelle Jésus. Nous les abandonnons entre tes mains. Nos enfants qui sont à la crèche, gardés entre tes mains, protégés, veillés. Merci pour le ministère des anges et déployés en leur faveur. Nos enfants qui sont à l'école maternelle, leurs enseignants recommandés, leurs monitrices recommandées, leur lieu où ils sont recommandés, c'est qu'ils mangent sanctifiés dans le nom de Jésus le Christ. Ceux qui sont à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, nous les abandonnons, nous les cachons dans le creux de Saint-Homme. Personne ne les touchera. Personne n'aura la main sur eux. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel tombe sur les justes, les arrache des dangers. Père, dès le début de l'année, à la fin de l'année, nos enfants sont arrachés du danger des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries, des virus. Quels que soient les virus qui vont venir, ils sont protégés dans le nom de Jésus le Christ. Nous plaidons le mérite de ton sang. Ton sang parle maintenant en faveur de nos enfants qui étudient. Et nous déclarons et décrétons, Père, leur réussite. Ils ont commencé, nous déclarons déjà, nous mettons déjà l'empreinte de la réussite dès le début. Ah, ils sont excellents. J'ai déclaré des décrète. Ils sont intelligents, ils ont la sagesse divine et ils sont doués. Et rien ne pourra, aucun énigme ne pourra avoir du dessus sur eux. Ils sont intelligents et ils réussissent et réussiront cette année pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus le Christ. Tous ceux qui cherchent, qui sont en alternance, cherchent des entreprises pour l'alternance. Père, que le ciel opère et qu'ils puissent trouver pour leur alternance. Nous appelons ces entreprises, nous les appelons dans le couloir de nos enfants, dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons été priés. La Bible dit dans Matthieu 18, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié là aux cieux. Père, nous scellons ces paroles sur terre, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons finir pour les parents, tous ceux qui travaillent, la vie professionnelle. Que Dieu vous garde également, que Dieu garde chacun dans son travail. Nous allons éloigner les licenciements, nous allons éloigner des erreurs, nous allons éloigner tout cela. Et par la grâce de Dieu, augmenter de niveau. Que ceux qui sont en quête de travail, que les cieux leur soient ouverts, qu'ils trouvent du travail. Priez pour ceux qui travaillent déjà, qu'ils puissent bien travailler et servir Dieu au travers de leur travail. Nous allons prier pour ceux qui sont des entrepreneurs, qui ont des entreprises ou qui aspirent à créer des entreprises. Que Dieu leur donne des connexions divines, des personnes qui peuvent les aider à faire prospérer leur entreprise et que Dieu soit glorifié derrière dans le nom de Jésus le Christ. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Recommandons les parents, recommandons. Les enfants, vous pouvez prier pour les parents également. Malebre kesia, rokotokoto menderelebo, aloketo mayande, et la sokotia, derebo, sia baba.
Elekete masomando robronzedeya. Adoke ia manosia ba. Rakatatatata. Eska malonosi aba dololosi. Alome teketelenda. Kosokoto male manderebo. Raba sake amando robo skema manderebo. Ezo protocosia. Masokolo manderebo. Père, dans le nom de Jésus de Christ, nous recommandons les parents, les salariés, ceux qui sont dans le chômage, qui veulent trouver du travail. Merci d'ouvrir des brèches. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Dans le nom de Jésus le Christ. Merci Père. Il y a certains qui vont devoir cette année prendre d'autres postes, augmenter en level de niveau, Père, de responsabilité, des salaires qui augmentent, des postes qui augmentent, l'influence qui augmente. Dans le nom de Jésus le Christ, nous recommandons la stabilité dans le travail. Père, les portes ouvertes, les portes ouvertes. Les entreprises où travaillent nos frères et nos sœurs prospèrent à cause de leur entreprise prospère. Dans le nom de Jésus le Christ, comme les affaires de Potiphar ont prospéré à cause de Joseph. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous commandons les entrepreneurs, nous déclarons et décrétons, Père, les nouveaux clients, les nouveaux marchés, les nouveaux partenaires. Dans le nom de Jésus le Christ, leur chiffre d'affaires augmente et explose pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Père, tu as dit dans ta parole, dans Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors Père, cette prière de recommandation a été faite dans ton nom. Nous croyons par ta grâce et à crédit que tu le fais. La Bible dit dans Jean 4, verset 7, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Père, là parce que nous demeurons dans ta présence. Et si nous sommes là parce que nous avons obéi à ce que ta parole nous a dit d'être dans ta présence, alors Père, que ta parole soit accomplie. Veille à l'accomplissement de ta parole. Accorde-nous ce que nous avons demandé. Accorde-nous ce que nous avons demandé. Et la parole dit dans Matthieu 21, verset 22, si vous demandez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Seigneur, c'est la prière de l'Église. Nous l'avons demandé avec foi, pas incrédulité. Nous avons reçu ce que nous avons demandé. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen à ces paroles. Nous serons tout ce que nous avons dit. Matthieu 18, 18 me dit, c'est que vous lierez sur terre et sera lié au ciel. Alors nous scellons les paroles. Amen. Alléluia, je te dois acclamer Jésus. C'est quelque chose. Merci. Les enfants peuvent rentrer, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Ce n'est pas la fin de ta présence avant que je puisse remettre la parole. Les enfants, vous pouvez rentrer, merci. J'ai juste à nous rappeler, bien aimé, que la semaine qui va commencer sera très... La rentrée déjà avec une semaine avec l'apôtre Ivan. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons fini, bien aimé. Nous aurons des veillées qui vont se suivre. En tout cas, pour ceux qui le peuvent, on sera là. D'accord? On sera là, ici. Ne manquez pas, c'est une semaine qui est spirituelle. Il y a beaucoup... Dites-vous juste que des grandes choses doivent commencer dans vos vies. Or, les grandes choses ne peuvent pas commencer sans une vie de prière. Quelqu'un peut me dire Amen. Il n'y a pas de grandes choses sans une vie de prière. Il y a toujours une vie, il y a toujours un prix à payer pour avoir ce qu'on a. Je ne peux pas, je dois perdre la graine pour que je puisse obtenir une germe, une plante. Et puis demain, derrière la graine se cache la forêt. Tout dépend, qu'est-ce que tu vois dans la graine. Moi, je vois la forêt à l'intérieur de la graine que Dieu a mis dans ta vie. Il y a une forêt. Ne te vois pas diminuer. Voilà pourquoi il faut payer le prix pour qu'il y ait des résultats.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je vous ai dit tantôt que mon passage à Accra est allé réveiller quelque chose en moi et m'a fait tomber enceinte. Et l'une des choses auxquelles je tombe enceinte aujourd'hui, j'aimerais vous dire, et j'aurai vraiment besoin de la contribution de chacun de vous, c'est que nous allons commencer des campagnes d'évangélisation. Oui, nous allons comprendre. Si tu acclames Dieu bien. Acclame Dieu bien. Ça fait partie des grandes choses que nous allons commencer. Pas des sorties d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation. Nous aurons des campagnes d'évangélisation à Étampes. Nous aurons 2 campagnes d'évangélisation à Étampes et puis d'autres campagnes, nous les ferons dans les différentes villes, à Pithiviers, à Angerville, à Dourdan, dans toutes les villes où le Seigneur nous appelle d'aller. Amen. L'idée pour nous, c'est vraiment de faire quelque chose de grand pour Dieu. Par contre, vous savez que quand on parle de campagne d'évangélisation, nous n'allons pas prendre nos pianos, nos guitares, nos instruments et les ramener partout où nous allons aller. Donc, il sera question pour nous de pouvoir nous acheter le matériel pour notre campagne d'évangélisation. Mais je ne peux que rêver faire quelque chose de grand. Je ne me vois pas aujourd'hui autre. Parce que je me projette. Il faut toujours se projeter. Ouais. Moi, je me projette. Il faut qu'il soit dit de toi, comme aujourd'hui nous parlons des martyrs, des héros du pays. Est-ce qu'ils ont payé le prix pour que le pays soit libéré? Et ils entrent dans l'armoirie de l'histoire du pays. Il faut que ton nom et mon nom entrent dans l'histoire de ceux qui auront fait de sorte que des grandes choses seraient nées dans la ville d'Étampes et dans le sud et le nord de Loire. Et parmi ces grandes choses, bien aimés, à part les campagnes d'évangélisation, bien sûr, donc vous verrez que dans les dimanches après dimanche, on va commencer à vous donner un peu toutes les informations. On aura besoin peut-être une petite batterie, on aura besoin des micros, on aura besoin des baffles, on aura juste vraiment l'essentiel pour nous. Lorsque nous louons des salles, nous avons maintenant 2 associations qui peuvent louer des salles dans les différentes villes. Lorsque nous louons une salle, on doit ramener le matériel en branche. On sait qu'en termes de sonorisation, on aura tout. Et puis, bien sûr, il y aura des flyers. Vous allez voir que l'Esprit a déjà commencé à parler, nous révèle déjà des choses, comment nous allons le faire. La seule chose, où seras-tu? Nous allons payer le prix. Nous allons payer le prix. Et le prix que nous allons payer, j'aimerais vraiment payer ce prix-là avec toi, pas sans toi. Amen. Parce que le prix que nous allons payer aura toujours un bénéfice. Toujours un bénéfice. Et ce bénéfice sera plus grand que ce que tu crois. La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ne te contente pas au niveau, le level auquel tu es, tu dis, j'ai déjà tout, j'ai ceci, j'ai cela. Dieu te voit beaucoup plus loin que ça. Comme je disais à une sœur, il suffirait juste que la porte te soit ouverte pour que tu puisses entrer dans ce niveau. Mais pour que tu entres dans ce niveau, cette porte-là va te demander que tu puisses faire soit des grandes choses pour Dieu, ou bien que tu puisses contribuer parmi ceux qui font des grandes choses avec Dieu et pour Dieu. Amen. Donc, je compterai sur chacun de nous, d'abord sur moi-même, sur tout ce que nous pourrons. Vous allez voir que ça sera merveilleux et par sa grâce. Donc, je laisse la parole à la modération. Que le Seigneur vous bénisse.